Information Europe 1 que vous nous révélez. Les 4 réacteurs de Chaux et de Civaux qui ont été arrêtés mi-décembre pour un problème de corrosion ne pourront pas redémarrer avant la fin de l'année ? Exactement. Selon nos informations, EDF va devoir décaler leur remise en service à l'automne si tout va bien, car il va falloir procéder à des réparations et faire refabriquer certaines pièces et cela va prendre des mois. Outre ces 4 réacteurs arrêtés, un 5e réacteur présente les mêmes problèmes de corrosion. C'est celui de Penly en Seine-Maritime. Vous l'avez compris, la situation est très compliquée pour EDF. Aujourd'hui, nous avons 10 réacteurs qui sont à l'arrêt. C'est 20% de notre capacité de production nucléaire. Si EDF doit en arrêter d'autres, eh bien, on peut en effet s'interroger sur la sécurité de l'approvisionnement en électricité de la France. On a appris ce matin qu'EDF passait actuellement en revue l'ensemble du parc nucléaire à la recherche de problèmes de corrosion. C'est ce qu'a indiqué l'autorité de sûreté nucléaire. Eh bien, selon nos informations, EDF focalise son attention sur une petite dizaine de réacteurs qui pourraient présenter ces problèmes. Alors, ça tombe mal pour EDF. Maud, EDF, à qui l'État vient de demander un gros effort pour contenir la hausse du prix de notre électricité à 4% au 1er février prochain. Oui, EDF va augmenter de 20% la quantité d'électricité à prix cassé qu'il vend à ses concurrents. C'est ce qui permet, entre autres, de maintenir la hausse de notre facture. Nous, les particuliers, donc à 4%. Sans cela, notre facture aurait augmenté de 35% à la fin du mois. Et cela va coûter 8 milliards d'euros à EDF, de l'argent dont l'électricien aurait aimé ne pas se passer vu les gros chantiers qui s'annoncent sur ces réacteurs. Merci beaucoup Maud, on est en direct avec Nicolas Goldberg. Bonjour. Bonjour Nicolas Goldberg, vous êtes expert énergie chez Columbus Consulting. Est-ce qu'on a déjà été dans pareille situation avec autant de centrales fermées ? Il y a un précédent dans le parc nucléaire qui était en 2016-2017 pour des raisons qui sont à peu près similaires, où il y avait des recherches sur certains ouvrages où on avait des doutes, notamment en raison des anomalies à la forge du Creusot. Mais les réacteurs nucléaires avaient démarré derrière parce que justement les inspections étaient plutôt rassurantes. Mais il y a un moment où on a dû arrêter beaucoup de réacteurs nucléaires fin 2016. Là, la situation est un petit peu inquiétante parce qu'on savait qu'il allait y avoir certains réacteurs nucléaires arrêtés pour passer les visites décennales. Donc c'est les visites qui permettent de prolonger le parc nucléaire au-delà de 40 ans, jusqu'à 50 ans et peut-être même plus. Donc on savait qu'il y avait une part des réacteurs nucléaires qui allait être arrêtés à ce moment-là et que ça allait être compliqué pour passer l'hiver. Et en plus, on a ce problème de corrosion donc d'abord sur 4 réacteurs, donc dans les centrales de Chaux et Civaux, qui sont les 4 réacteurs les plus puissants et les plus récents du parc nucléaire. Donc quand on dit c'est que parce que le parc nucléaire vieillit, c'est pas forcément vrai. Ces réacteurs-là sont relativement jeunes, ils ont qu'une vingtaine d'années. Et là, en fait, la nouvelle qui est tombée hier, c'est que on a le même problème sur d'autres réacteurs. Donc là, le réacteur de Penly, qui fait partie d'un autre palier nucléaire. Il faut savoir que dans notre parc nucléaire, on a plusieurs paliers de puissance et de technologie. Donc, comme l'a dit Maud Descamps à l'instant, d'autres réacteurs pourraient être touchés. C'est aussi pour ça qu'EDF a revu à la baisse son objectif de production nucléaire sur l'année, donc revu entre 300 et 330 TWh. C'est aussi bas que pendant la pandémie en 2020. Donc c'est assez inédit et c'est pas une bonne nouvelle pour EDF. Ouais. Nicolas Goldberg, comment est-ce que vous estimez le risque de pénurie d'électricité, de problème d'approvisionnement ? Alors, il faut bien voir que ces risques d'approvisionnement d'électricité, ils sont très circonscrits dans le temps. C'est que du fait qu'on se chauffe beaucoup à l'électricité en France par rapport à nos voisins, et beaucoup parfois avec des moyens de production de chauffage électrique peu efficaces, on a un bandeau de consommation supplémentaire en hiver. Donc là, jusqu'à fin février, début mars, il y a un risque, et RTE met chaque mois à jour son étude pour voir à quel point ces risques à quel point ils sont susceptibles peut-être d'utiliser ce qu'on appelle des leviers post-marché, où on pourrait d'abord couper des industriels et ensuite certaines zones. Pour l'instant, tant qu'on a une météo clémente, parce que tout ça dépend beaucoup de la température, forcément, oui, bien sûr, et un peu de vent, parce qu'on a beaucoup d'éoliens sur le réseau, et ça, l'éolien, ça produit quand il y a du vent, il y a peu de risques. C'est pour ça que pour janvier, RTE a été plutôt rassurante. Il faudra voir ce que ça donne pour février. Là, j'ai pas
risque boule de existe, cristal, donc ça va mais dépendre. oui, voilà, ça va beaucoup dépendre de la météo. Le risque existe. Merci. Ça dépend du froid et ça dépend du vent. Et on se donne rendez-vous au prochain hiver parce que, a priori, ces tensions sur le réseau sont prévues pour durer encore 2 ou 3 hivers. Donc je vous donne rendez-vous l'an prochain et peut-être l'année d'après pour en parler également. On se reparle dans un